Il est 21h30 à Nouakchott. Tout de suite, les principaux titres de ce qui fait l'actualité de ce dimanche. Arrivé aujourd'hui à Nouakchott des présidents des États membres de l'OMVS pour la participation à la 15e conférence du sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays membres. Coup d'envoi officiel du 4e recensement général de la population et de l'habitat 2013 sur l'ensemble du territoire national. À l'instar de la communauté internationale, notre pays célèbre la journée mondiale de la lutte contre la tuberculose. Mesdames et messieurs, bonsoir. Mais d'abord, cette annonce, notre pays abrite demain la 15e conférence du sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, plus connu sous l'acronyme OMVS. Et donc le président de la République de Guinée, professeur Alpha Condé, est arrivé donc dans ce cadre cet après-midi à Nouakchott pour prendre part donc à cette conférence. Il a été accueilli à sa descente d'avion par le président de la République, M. Mohamed El Abdelaziz, entouré du Premier ministre Dr Moulay Ould Mohamed El Arraf, des membres de la mission d'honneur mauritanienne d'accompagnement, des chefs des états-majors des forces armées nationales et de sécurité, du Wali de Nouakchott, du président de sa communauté urbaine, ainsi que des ambassadeurs des deux pays. Après avoir écouté les hymnes nationaux et passé en revue des formations des forces armées venues rendre les honneurs en compagnie du président de la République, le président guinéen a salué le président de l'Assemblée nationale, M. Moussaoud El Belkher,
le premier vice-président du Sénat, M. Mohamed Hassan El-Haj, les membres du gouvernement, les hautes personnalités de l'État, les chefs des missions diplomatiques et consulaires, ainsi que des membres de la communauté guinéenne établie en Mauritanie. La délégation.
Et pour sa part, donc, le président de la République a salué les membres de la délégation accompagnant le président guinéen, comme vous le voyez donc sur ces images. Le président donc de la République et son homologue sont rendus ensuite au salon d'honneur de l'aéroport où ils ont effectué une courte pause. Et donc après cette pause, le cortège présidentiel s'est ébranlé en direction du centre-ville vers la résidence de la délégation présidentielle guinéenne. Le président guinéen est accompagné par une délégation comprenant messieurs Lonseni Fall, ministre d'État chargé des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger, son Excellence M. Madi Vingdian, ambassadeur de Guinée à Dakar, Aboubakar Dione, ambassadeur directeur du protocole d'État, Oumar Demba, ministre conseiller diplomatique du président de la République. La délégation mauritanienne, quant à elle, comprend le ministre secrétaire général de la présidence de la République, le ministre d'État à l'Éducation nationale, à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, le ministre de la Justice, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, le directeur de cabinet du président de la République, deux chargés de mission à la présidence, le conseiller à la présidence, le conseiller chargé de la communication à la présidence. Et le président de la République du Mali, Dioncounda Traoré, est arrivé lui aussi cet après-midi à Nouakchott pour prendre part à la 15e conférence du sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, l'OMVS, qui est prévu demain à Nouakchott. Il a été accueilli à sa descente d'avion par le président de la République, M. Mohamed El Abdelaziz, entouré du Premier ministre, Dr Moulay Mohamed Raf, des membres de la mission d'honneur mauritanienne d'accompagnement des chefs d'état-major des forces armées nationales et de sécurité, du Wali de Nouakchott, du président de la communauté urbaine de Nouakchott, ainsi que des ambassadeurs des deux pays.
Après avoir écouté les hymnes nationaux et passé en revue des formations des forces armées nationales venues rendre les honneurs, en compagnie du président de la République, le président malien a salué le président de l'Assemblée nationale, M. Moussaoud El-Belkher, le premier vice-président du Sénat, M. Mohamed El-Hassan El-Haj, les membres du gouvernement, les hautes personnalités de l'État, les chefs des missions diplomatiques et consulaires, ainsi que les membres de la communauté malienne établie en Mauritanie. Accompagnant le président malien avant de se rendre donc au salon d'honneur.
Le président de la République du Sénégal, M. Macky Sall, est également arrivé cet après-midi à Nouakchott pour prendre part à la 15e conférence au sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'OMVS. Il a été accueilli à sa descente d'avion par le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, entouré donc du Premier ministre, Dr Moulay Ould Mohamed Raqaq, des membres de la mission d'honneur mauritanienne d'accompagnement, des chefs des états-majors des forces armées nationales et de sécurité, du Wali de Nouakchott, du président de sa communauté urbaine, ainsi que des ambassadeurs des deux pays. Après avoir écouté les hymnes nationaux et passant aux vues des formations des forces armées nationales venues rendre les honneurs, donc accompagné du président de la République, le président sénégalais a salué le président de l'Assemblée nationale, M. Moussaoud El Belkher, le premier vice-président du Sénat, M. Mohamed El Hassan Ould Haj, les membres du gouvernement, les hautes personnalités de l'État, les chefs des missions diplomatiques et consulaires, ainsi que les membres de la communauté sénégalaise établie en Mauritanie.
ça va, c'est un peu. Premier conseiller, M. Dian, premier conseiller, M. Ba, Donc le président sénégalais salue, comme vous le voyez sur ces images, les membres de la communauté sénégalaise établie à Nouakchott. Le président de la République a salué les membres de la délégation accompagnant le président sénégalais avant de se rendre au salon d'honneur. Et donc, au salon d'honneur, le président de la République et son homologue sénégalais ont effectué une courte pause avant de se rendre en direction du centre-ville vers la résidence de la délégation présidentielle sénégalaise. Ouverture hier des travaux de la session du Conseil des ministres préparatoires de la 15e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation de mise en valeur du fleuve Sénégal qui est prévue pour demain à Nouakchott. La rencontre vise à évaluer le chemin parcouru par l'organisation dans la réalisation de ses objectifs. Compte rendu, Mohamed Emin Bakar. L'ordre du jour de cette réunion du Conseil des ministres de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, préparatoire du 15e sommet des chefs d'État, un ensemble de dossiers qui avaient fait l'objet des décisions et de recommandations lors du dernier sommet des chefs d'État de l'OMVS. Dans un mot prononcé pour la circonstance, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Mohamed Lamine Oulabouari, a d'abord souhaité la bienvenue à ses pairs de l'OMVS avant de souligner l'intérêt particulier accordé par notre pays à l'unité et à l'intégration africaine. La naissance de notre organisation commune à Nouakchott le 11 mars 1972 témoigne l'attachement de la Mauritanie à l'unité et à l'intégration africaine. La tenue de notre 15e conférence est l'expression de la solidité de notre organisation qui, en dépit des difficultés actuelles associées à l'évolution inquiétante du contexte mondial et à un environnement sous-régional complexe, arrive à se mobiliser au plus haut niveau de sa pyramide institutionnelle. Mesdames et Messieurs, l'organisation à Nouakchott de la 15e conférence des chefs d'État et de gouvernement confirme la détermination et l'engagement de la Mauritanie à consolider, à approfondir et à améliorer ce précieux cadre de coopération et ce vecteur pertinent d'intégration patiemment bâti pour élargir les opportunités de développement de nos États respectifs.
Lui succédant, le ministre sénégalais de l'hydraulique et de l'assainissement, président en exercice du Conseil des ministres de l'OMVS, s'est félicité des pas franchis par l'organisation dans divers domaines. Le chemin parcouru entre la 14e et la 15e conférence est marqué par des progrès constants, massifs et multisectoriels. Et j'en veux pour preuve une exécution diligente des différentes recommandations de nos chefs d'État. En effet, sur les 7 résolutions et les nombreuses recommandations de la dernière conférence, toutes ont été intégralement exécutées, hormis une relative au CGFO qui est en cours d'exécution. Nous estimons que le bilan est à la fois honorable et satisfaisant, malgré un contexte sous-régional délicat, mouvant et complexe, et une crise économique mondiale sans précédent. Suite à cet échange d'allocutions, le Conseil des ministres de l'OMVS a levé la séance qui sera poursuivie demain à huis clos. Le Premier ministre Dr Moulay Mohamed El Akhdaf a reçu ce matin en audience une délégation française conduite par M. Louis de Broissia, ambassadeur chargé de l'audiovisuel extérieur au ministère français des Affaires étrangères. L'audience s'est déroulée en présence du ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, du directeur de cabinet du Premier ministre et du directeur général de la Société mauritanienne de télédiffusion, ainsi que de l'ambassadeur de France dans notre pays. Au terme de cette entrevue, le chef de la mission française a fait une déclaration. Nous l'écoutons. Nous sommes là pour, si on peut permettre à la Mauritanie d'éviter des erreurs que la France a pu faire, et on est très modeste, on en a fait, c'est le but de la mission que je mène ici et que monsieur l'ambassadeur de France va bien sûr suivre avec beaucoup d'intérêt dans les semaines et les mois à venir. Mais la Mauritanie va vite, tant mieux, parce que chaque jour, il y a un jour qui passe. Et il faut donc qu'on ne perde pas de temps. Aucun temps n'a été perdu. Je trouve qu'au contraire, nous saluons la rapidité, l'exécution et la détermination du gouvernement de la République islamique de Mauritanie. Coup d'envoi du 4e recensement général de la population et de l'habitat 2013 sur l'ensemble du territoire national. Ce recensement constitue la principale source de données sur la population ainsi que sur leurs caractéristiques sociaux, démographiques et économiques à tous les niveaux administratifs. Le lancement a été donné par le ministre des Affaires économiques et du Développement à l'ancienne Maison des Jeunes de Nouakchott. Il était entouré du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, du secrétaire général du gouvernement ainsi que du Wali de Nouakchott. Plus de détails avec Cher Saadbou. Ce 4e recensement général des populations représente la meilleure source des statistiques sur les questions de population comme l'effectif, les tendances et la composition de la population en genre et en âge, la natalité, la mortalité, les migrations, l'emploi, les niveaux d'éducation et les qualifications. La liste n'est pas exhaustive. Devant un grand nombre d'agents recenseurs, de contrôleurs, de superviseurs et de cadres de l'ONS, le ministre des Affaires économiques et du Développement a précisé que ce lancement a lieu à la veille du démarrage effectif du dénombrement en milieu sédentaire du 4e recensement général de la population et de l'habitat que le gouvernement de la Mauritanie a décidé d'organiser, respectant ainsi la recommandation des Nations Unies relative à la périodicité de 10 ans pour la tenue d'un recensement. Il a ajouté que ce 4e recensement général de la population et de l'habitat constitue la principale source de données sur la population ainsi que sur leurs caractéristiques socio-démographiques et économiques à tous les niveaux administratifs. S'adressant aux agents du recensement sur le terrain, M. Sidi Wouleta a déclaré « Vous allez participer à cette grande opération en tant que personnel de terrain, c'est-à-dire ceux qui collectent chaque jour des informations statistiques de tout individu résidant sur le territoire national sur la période du recensement, qu'il soit mauritanien ou étranger. Vous avez un rôle très important à jouer pour la réussite de cette opération qui est d'un grand intérêt national pour toute la population de notre pays. Pour vous permettre d'accomplir convenablement les tâches qui vous ont été assignées, une formation conséquente vous a été donnée par un encadrement averti durant près de 15 jours.
Après avoir remercié les encadreurs, formateurs et techniciens de l'Office national de la statistique qui n'ont ménagé aucun effort dans l'accomplissement de leur mission, M. Sidi Oulta a encore rappelé quelques principes fondamentaux aux agents sur le terrain, sur lesquels ils doivent asseoir leur travail quotidien, c'est-à-dire d'étudier attentivement les instructions figurant dans leur manuel qui doit être leur fidèle compagnon durant tout le dénombrement sur le terrain, d'être poli et courtois avec la population. Cette opération qui couvre toute l'étendue du territoire national pendant 2 semaines a pour principaux objectifs, entre autres, de fournir les données nécessaires au suivi des politiques de réduction de la pauvreté et des progrès réalisés en vue d'atteindre les objectifs du millénaire pour le développement OMD. Rendre disponibles et accessibles à tous les utilisateurs les données sur les caractéristiques démographiques et socio-économiques de la population et de contribuer à l'établissement d'un système d'information statistique fiable permettant de renseigner en temps réel des indicateurs pertinents d'évaluation d'impact des actions de développement. Dans le cadre d'une vaste campagne d'information et de prise de contact, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire s'est rendu sur les chantiers du stade de Kiev pour s'enquérir de leur état d'avancement. Le ministre a également donné le coup d'envoi à l'AG de la 2e phase de l'exécution des ateliers en visitant l'École nationale professionnelle et technique. Abdelrahman Hamad. La ville de Kifa a constitué la 2e étape de la campagne menée par le département de l'urbanisme visant à accélérer le rythme de l'exécution et de l'achèvement des travaux dans les chantiers et projets dans les meilleurs délais sur toute l'étendue du territoire national. Ici, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, M. Bayahia Bokar, a constaté le niveau d'avancement des travaux dans le stade principal de la ville. Il a écouté des explications sur les étapes franchies jusqu'à présent dans la réalisation de cet édifice sportif. On est ici en présence d'une grande réalisation pour la jeunesse de Kifa. Un stade avec une tribune de 1000 places, avec plusieurs installations sportives pour permettre à la jeunesse de mobiliser son énergie dans un sens positif. C'est dans ce cadre que nous sommes venus faire aujourd'hui le suivi du chantier du stade de Kifa. Il faudrait que l'ensemble des acteurs, à commencer par les départements ministériels, à commencer par les ministres, suivent l'ensemble de leur chantier sur tout le territoire pour relever à chaque fois les retards avec les équipes techniques, vérifier aussi les réalisations techniques pour que les chantiers soient réalisés dans les meilleurs délais et aussi avec la qualité requise. Ce stade se compose d'une tribune principale couverte d'une capacité d'accueil de 200 personnes, 2 tribunes ouvertes d'une capacité d'accueil au total de 400 personnes, un terrain principal pour le football, un terrain multidisciplinaire, une distance pour les courses et 2 guichets et leur suite. Le coût global de ce projet atteint 345 millions de Gouya, supporté entièrement par le budget de l'État. Il est prévu que les travaux seront achevés en fin du mois de juin prochain. Une nouvelle étape dans cette campagne du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire. Il s'agit de l'École nationale pour les professions et la génie civile dans la Mukata d'Aleg, capitale régionale de la wilaya du Brakna. Sur le terrain, le ministre s'est inquiet de l'avancement des travaux dans les différentes composantes de cette infrastructure scolaire. Nous avons identifié plusieurs retards dans plusieurs chantiers, mais nous pouvons dire que la cause est aussi le manque de professionnels formés sur place. Donc cette école à terme devrait pouvoir répondre à cet objectif. Il y a un certain retard qui peut s'expliquer, mais l'objectif étant que dans les 2 mois qui viennent, ce chantier soit réceptionné pour que le projet du ministère de la formation professionnelle puisse voir le jour dans l'intérêt général de notre pays. Le coût global de ces projets atteint 340 millions de Gouya, imputé totalement sur le budget de l'État. L'école comprend 10 salles de classe, 6 hangars pour les ateliers spécialisés, un bâtiment administratif et une bibliothèque, entre autres.
Lancement aujourd'hui à Nouakchott des activités commémoratives de la journée mondiale de lutte contre la tuberculose sous le thème « Pas de place pour la tuberculose dans notre vie ». Cette journée est organisée par le Programme national de lutte contre la tuberculose relevant du ministère de la Santé en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé. La commémoration de cette journée vise à sensibiliser sur les dangers de la tuberculose pulmonaire qui menace l'humanité. Emina Abdelaziz. La commémoration de cette journée vise à sensibiliser sur les dangers de la tuberculose pulmonaire qui menace l'humanité. Dans son allocution pour la circonstance, le secrétaire général a indiqué que la tuberculose est devenue l'un des grands problèmes du secteur de la santé publique, puisque le taux des personnes atteintes par la maladie est estimé à 149 pour 1000, soit l'une des moyennes les plus élevées dans la sous-région, a-t-il ajouté. Il a souligné également que pour relever ce défi, les hautes autorités du pays ont pris un ensemble de mesures et déployé des efforts grâce à l'appui des partenaires techniques et financiers de la Mauritanie pour assurer la gratuité de tous les médicaments utilisés dans la lutte de cette maladie, ainsi que pour son dépistage sur toute l'étendue du territoire national. Conformément à la volonté des pouvoirs publics de garantir la prise en charge des tuberculeux, notamment au sein des franges les plus nécessiteuses, le département de la santé a veillé à la redynamisation de la lutte contre la tuberculose pour accélérer les objectifs du millénaire du développement, suivant les instructions du président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, traduites dans les faits par le gouvernement du Premier ministre, Dr Moulay Ould Mohamed Lagraf, dans le but d'améliorer constamment l'état sanitaire des populations, a-t-il dit. Quant aux représentants de l'OMS en Mauritanie, il a souligné l'importance de la collaboration entre la Mauritanie et ses partenaires dans ce domaine. La revue externe du programme tuberculose de 2011 a permis de faire le diagnostic de la situation de la tuberculose en Mauritanie. Plusieurs de ces recommandations ont été mises en œuvre. Malgré certaines difficultés et grâce à la collaboration avec les partenaires dans l'OMS, le programme a pu assurer continuité dans l'approvisionnement en médicaments et en consommants. Cependant, le dépistage reste encore faible, moins de 50%. Et le sort des perdus de vue et des transférés indique également, malgré l'amélioration de la base de données à l'issue des supervisions du programme, au profit de tous les wilayas du pays en 2012. La tuberculose demeure un problème majeur de santé publique dans la région africaine qui a enregistré plus de 26% des cas notifiés dans le monde en 2011. Elle a été à l'origine de plus d'un demi-million de décès dans cette région et que seulement 62% des cas de tuberculose existants ont été dépistés au cours de la même année, d'où toute l'importance de ces journées. Signature aujourd'hui à Nouakchott d'un contrat portant sur la transformation de produits maritimes au niveau du banc d'Arguin. Ce contrat a été signé par le directeur général du Parc national du banc d'Arguin, M. Ali Ould Mohamed Salem, et son Excellence M. Hiroshi Azuma, ambassadeur du Japon dans notre pays. L'événement s'est déroulé sous la supervision du secrétaire général du ministère délégué auprès du Premier ministre chargé de l'environnement et du développement durable, M. Mohamed Islam Ould Mohamed Lemine. À cette occasion, le secrétaire général a indiqué que ce don traduit les excellentes relations de coopération existantes entre la Mauritanie et le Japon, qui couvrent donc plusieurs domaines. Il a souligné que le projet d'appui des activités de séchage et de transformation du poisson s'harmonise avec la stratégie quinquennale du Parc national du banc d'Arguin 2010-2014 et que l'appui contribuera à la réalisation de retombées positives en matière d'amélioration des rendements économiques de la frange des femmes opérant dans ce secteur. Et de son côté, son Excellence M. Hiroshi Azuma, ambassadeur du Japon en Mauritanie, a indiqué que ce don est destiné à la construction d'établissements de transformation de clés de séchage améliorées et de clés d'étalage, ainsi qu'à l'acquisition de réfrigérateurs avec des kits solaires et des équipements pour l'amélioration du système d'approvisionnement en eau dans les villages situés dans le parc. La cérémonie signature donc s'est déroulée en présence des hauts responsables de l'aire protégée du Parc national du banc d'Arguin. Clôture aujourd'hui à l'École nationale des instituteurs de Nouakchott des activités commémoratives de la Semaine nationale de la francophonie, une semaine organisée par l'Association mauritanienne de la francophonie en collaboration avec
l'ambassade de France de notre pays, en collaboration avec l'ambassade de France dans notre pays et la coopération franco-mauritanienne. Ces journées visent le renforcement des liens entre tous les acteurs de la langue française dans notre pays. Cette semaine de la francophonie a connu diverses activités culturelles, dont des sketchs et des conférences qui ont mis en exergue les échanges culturels entre la Mauritanie et la France. Début ce matin à Nouakchott des travaux d'une session de formation au profit des directoires pédagogiques. Ce programme de l'ISESCO pour l'année 2013-2014 vise à appuyer les pays arabes dans les domaines de l'éducation et de l'enseignement. À Boutilimit, les rideaux sont tombés sur le colloque culturel organisé par les familles Cheikh Sidia et Cheikh Khadim. Cette manifestation culturelle qui a duré 3 jours a été marquée par plusieurs conférences et communications compte rendues d'Abdrahman Hamadan. Cette première édition de la rencontre culturelle entre les familles Cheikh Sidia et Ahmed Bamba et qui regroupe un certain nombre des ulémas, de chefs religieux et des penseurs mauritaniens et sénégalais a pour objectif de vulgariser et partager les patrimoines spirituels et scientifiques, de renouveler et réactiver les coopérations entre les deux pôles religieux au service de l'islam. Cette rencontre a connu la présentation de plusieurs conférences islamiques et des débats fructueux entre les participants. Les travaux de cette rencontre qui se tient annuellement à Boutilimit ou à Touba ont été couronnés par un communiqué conjoint de 2 familles. Ces rencontres ont connu 3 jours durant des conférences, des ateliers scientifiques, des débats intellectuels, des soirées poétiques qui ont permis aux participants d'aboutir aux recommandations suivantes. Premièrement, renforcer la solidarité et la coopération sur le bienfait et la piété, le prêche au nom d'Allah, l'expansion de l'islam et la lutte contre toute déviation. Deuxièmement, échanger des visites et des expériences dans les domaines organisationnels, scientifiques, intellectuels et culturels. Troisièmement, encourager des chercheurs pour ressortir et éditer le patrimoine des 2 pôles religieux. Quatrièmement, créer un cadre organisationnel de coordination et de suivi où les 2 parties seront représentées. Les différents intervenants dans cette manifestation culturelle et islamique ont rappelé les relations historiques liées le peuple mauritanien et sénégalais. Au terme de cette édition, la délégation sénégalaise a quitté la ville de Boutilimit à destination de Touba, où la prochaine édition sera organisée après 1 année. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Avant de nous quitter, comme toujours, le rappel des titres. Arrivés aujourd'hui à Nouakchott des présidents des États membres de l'OMVS pour la participation à la 15e conférence du sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays membres. Coup d'envoi officiel du 4e recensement général de la population et de l'habitat 2013 sur l'ensemble du territoire national. À l'instar de la communauté internationale, notre pays célèbre la journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Merci d'être restés avec nous. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de soirée.